Salut tout le monde, bienvenue à la matinale de la chapelle. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Donc, mon nom c'est Josiah, je suis le pasteur de la chapelle Gatineau. Gatineau, la meilleure ville au monde. Viens faire un tour. Donc, aujourd'hui, pour la matinale, le titre de mon court partage, c'est toujours quelques minutes pour que tu puisses être encouragé dans ta journée. Mais le titre de mon partage aujourd'hui, c'est « Lorsqu'on met Dieu sur mute ». OK? Ou mute. Lorsqu'on met Dieu sur mute. Et on va lire deux passages dans 1 Samuel 3:1 et 1 Samuel 3:19 à 21. T'es avec moi? Yes. Donc, on y va. Le jeune Samuel officiait pour le Seigneur devant Élie. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Ça, c'est la première partie. Et l'autre partie, Samuel grandissait. Ça, c'est 1 Samuel 3, 19, 21. Samuel grandissait et le Seigneur était avec lui. Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Ainsi, tout Israël, depuis Dan jusqu'à Bersabée, sut que Samuel était accrédité comme prophète du Seigneur. Le Seigneur continua d'apparaître à Silo. Le Seigneur se révéla à Samuel à Silo par la parole du Seigneur. Donc, on voit qu'il y a deux réalités dans les deux textes que je viens de lire. Juste pour vous mettre un peu en contexte. Samuel, c'est pas longtemps après la période des juges, okay, lorsqu'on regarde dans la Bible. Et la période des juges, c'était après la période où est-ce que Dieu avait libéré son peuple d'Égypte par l'entremise de Moïse. Puis là, dans la période des juges, c'était un peu une période où est-ce que tout le monde voulait faire ce que ça leur tente. Okay? C'est écrit dans la Bible. Ils firent tout ce qui leur semblait être bon. Donc, ils faisaient ce qui leur tente. Dieu avait du mal à trouver vraiment un leader intègre, un leader vraiment qui va faire une bonne job, comme Moïse pour leader le monde, comme Josué pour leader le monde. Les gens faisaient n'importe quoi. Il y avait des chutes morales. Et pendant ce temps-là, quand on s'approche vers la période de Samuel, ça dit que la parole de Dieu était rare. Une pénurie de la parole de Dieu. Je sais que plusieurs mois en arrière, il y a eu un moment une pénurie de papier de toilette. Moi, je ne sais pas pour vous, je veux dire, j'ai pas paniqué, je me suis dit, OK, pénurie de papier de toilette. Ça ne changeait pas vraiment grand-chose à ma vie. Je pense qu'il y a des solutions B, C et D. Je ne vais pas les énumérer, mais il y a d'autres solutions. Mais une pénurie de la parole de Dieu, imaginez, c'est horrible. Je veux la parole de Dieu, OK? Heureux celui qui médite la parole jour et nuit, il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tu as besoin de la parole de Dieu, OK? Tu ne manges pas, tu as besoin... La parole de Dieu, c'est ta nourriture. La parole de Dieu, c'est ce qui t'instruit, c'est ce qui te convainc, c'est ce qui te guide, c'est une lampe à tes pieds. Tu as besoin de la parole de Dieu. Il y a un moment où est-ce que la parole de Dieu était rare. J'essaie juste de mettre à la place de Samuel dans ce temps-là. Et je me suis posé la question, mais est-ce que c'est parce que Dieu voulait pas leur parler? Est-ce que Dieu a juste arrêté de parler? Pas du tout. Il y a un contexte. On n'a pas le temps, bien sûr, de lire tout le livre de Samuel, mais il y a bien sûr un contraste entre le prêtre Élie et Samuel. Okay? Élie aimait Dieu, Samuel aimait Dieu, mais Élie avait un petit problème, pour ne pas dire un gros problème. Il avait une plus grande crainte des hommes que de Dieu. Lorsque Dieu lui demandait de faire quelque chose, entre autres de reprendre ses fils qui faisaient n'importe quoi. Ses fils qui étaient complètement corrompus, détournaient les gens de Dieu, abusaient de femmes dans l'Église. C'était vraiment horrible. Lorsque Dieu lui a demandé de les reprendre, il ne l'a pas fait. Pourquoi? Peur. Comment mes fils vont réagir? Peur. Il a laissé les choses aller, mais Samuel, au contraire, aimait Dieu et il voulait vraiment, vraiment plaire à Dieu. Et lorsque la parole était rare dans ce temps-là, Dieu a parlé à Samuel. Et Samuel a eu du mal à discerner sa voix. Finalement, il a discerné sa voix. Et la première chose que Dieu a demandé à Samuel, c'est « Va dire à Élie, voici le jugement qui va s'accomplir dans ta vie. Tu n'as pas parlé à tes fils, tu ne voulais rien savoir, tout ça. Voici maintenant ce qui va accomplir dans sa vie. » Pour montrer que non seulement Samuel était sensible à la voix de Dieu, mais il était prêt à faire ce que Dieu lui demandait malgré les conséquences. Peu importe le regard d'Élie. Élie, c'était comme un peu son mentor, si on veut, puis il l'a confronté. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, je suis, moi aussi, là pour parler au nom du Seigneur et je ne crains pas les hommes. J'aimerais te dire ceci. Lorsque ta crainte des hommes est plus élevée que ta crainte de Dieu,
tu mets Dieu sur mute. La parole était rare dans ce temps-là, non pas parce que Dieu ne voulait pas parler, mais parce que les gens ne voulaient pas l'entendre. C'est différent. Les gens n'avaient pas de révérence par rapport à la parole de Dieu. Les gens n'avaient pas de respect par rapport à la parole de Dieu. Ils disaient, ça ne sert à rien. Donc, j'aimerais te poser cette question. Est-ce que lorsque Dieu te demande d'obéir à sa parole, est-ce que dans des contextes où est-ce que ça risque de changer la relation que tu as avec quelqu'un, est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout? Est-ce que lorsque, comme Élie, Dieu lui a dit, va reprendre tes fils, you back down, OK, tu recules. Est-ce que, je pense à Marie dans la Bible, où est-ce que Dieu lui dit, tu vas avoir un fils et il va s'appeler Jésus, puis je le sais que tu es vierge, puis je le sais que ça risque de faire un scandale, et je le sais que peut-être que ton mari va dire, tu l'as peut-être trompé, mais est-ce que tu es prêt à accepter la parole de Dieu? Marie a dit, oui. Et il a fallu un ange pour assurer Joseph. Est-ce que toi aussi, tu es comme ça? Est-ce que Dieu te demande de faire quelque chose? Il y a du monde, peut-être c'est de te faire baptiser. Je ne sais pas. Mais ça crée des conflits dans ta famille, puis tu te dis « Ah, j'ai peur, je ne veux pas perdre la relation avec ma famille. » Mais Dieu te demande de le faire. C'est un commandement, mais c'est quelque chose qui te pousse à te connecter aussi avec Dieu. Est-ce que c'est quelque chose que Dieu te demande de faire qui risque peut-être d'affecter tes relations d'amitié? Est-ce que c'est quelque chose qui risque de te faire... un problème avec ton patron, des gens que tu aimes, ta femme, ton mari, est-ce que c'est des choses qui risquent d'altérer ces relations-là? Voici ce qu'il faut faire. Obéir. C'est vraiment simple. Obéir. Il n'y a pas quelque chose dans la Bible qui dit « Ouais, mais c'est vrai, c'est un cas d'exception. C'est ton ami, ça fait longtemps. » Oui, c'est vrai. Écoute, je te comprends, là, c'est un cas d'exception. On verra plus tard, je repasserai plus tard. Non. Il faut toujours obéir à la parole de Dieu. Il ne faut pas endurcir nos cœurs, il faut toujours obéir à la parole de Dieu. Parfois, il y a des personnes, tu sens que Dieu ne parle pas. Souvent, on va dire, c'est pas parce que Dieu ne parle pas qu'il n'est pas présent, c'est vrai. Mais parfois, Dieu ne parle pas parce qu'on l'a mis sur mute. Ça, c'est différent. Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Est-ce que tu crains Dieu plus que les hommes? Est-ce que tu as mis Dieu sur mute ou tu le laisses parler? J'aimerais t'encourager à craindre Dieu plus que les hommes. J'aimerais t'encourager à laisser Dieu parler dans ta vie. J'aimerais t'encourager à suivre la parole de Dieu parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Si tu veux la paix, être heureux, glorifier ton Dieu, même au travers des souffrances, qui va t'aider à les soutenir, avoir un but dans la vie. Dieu est là pour toi. J'aimerais juste t'encourager à craindre Dieu plus que les hommes et à suivre la parole de Dieu. Ne mets pas Dieu sur mute, mais laisse-le parler. Laisse-moi prier pour toi. Seigneur, aide-nous. Seigneur, des fois, on ne veut juste pas entendre ta parole. Seigneur, des fois, on ne veut juste pas t'obéir. Ça nous confronte tellement. Ça nous demande de faire des sacrifices. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à se plier à ta volonté, Seigneur. Mais en fait, révèle-nous et continue de rafraîchir cette idée, cette vérité que tu es bon. Seigneur, je prie que maintenant, tu puisses rafraîchir, renouveler cette idée que tu es un bon Père et qu'à chaque fois que tu nous demandes de faire quelque chose, c'est pour notre bien et c'est pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, j'espère que ça t'a vraiment encouragé. J'ai vraiment hâte de te voir une prochaine fois. Rate aucune matinale. Ciao, ciao.